Tant que ton cœur n'est pas scié, taillé, afin de pouvoir supporter les intimidations, les menaces, tu vas céder. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Quand on donne notre vie à Jésus, nous allons rencontrer beaucoup d'intimidations. Nous allons faire face à beaucoup de menaces. Alléluia. Les esprits vont te menacer. Le monde des ténèbres va te menacer. Les hommes vont t'intimider. Les hommes vont te menacer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Même, je ne suis pas en train de parler de tout le monde. Le message que... Alléluia. Je suis en train de donner un message et en fonction de ça, si le Seigneur nous accorde la grâce, nous allons prier. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler à tout le monde. Je suis en train de parler à des gens qui sont déterminés à aller plus loin avec le Seigneur. L'engagement que tu as pris, la décision que tu as prise hier de suivre le Seigneur, alléluia, ne peut pas suffire seulement pour te permettre d'aller où le Seigneur veut te faire partir. Alléluia. Amen. L'engagement que tu as pris de vouloir servir le Seigneur, de vouloir travailler pour le Seigneur, de vouloir vivre pour le Seigneur, hier, si tu ne renouvelles pas à chaque étape de ta vie, tu ne pourras pas continuer ta marche. Alléluia. Quand on est rassasié, on a le ventre plein, les engagements qu'on prend n'ont rien à voir quand on a le ventre vide. Alléluia. Alléluia. Quand il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de tentation, facile de dire Seigneur je t'aime, toi-même tu sais. Et quand tu arrives à un autre niveau de ta vie spirituelle et que tu commences à faire face à la sécheresse, au vent contraire, à l'opposition, aux menaces, aux intimidations spirituelles comme physiques, il faut que tu renouvelles ton engagement avec le Seigneur encore. Il faut que tu sois capable de dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Et je suis prêt à aller encore plus loin avec toi. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Amen. Bien, bien. Je suis en train de parler à ceux qui veulent servir Dieu. Si tu veux servir Dieu, il faut que ton esprit soit forgé. Il faut que ton esprit soit à pouvoir supporter l'intimidation. Beaucoup de choses que nous lisons dans la Bible, beaucoup de choses que nous voyons dans la Bible, qui ont raté leur vocation, ne sont pas des gens qui ne connaissaient pas Dieu dès le départ. Alléluia. Ce qui a causé la chute de Saül, ce n'était pas parce qu'il n'avait pas connu Dieu. Le même Dieu qui a établi Saül roi en Israël, c'est le même Dieu qui a établi David, qu'on chante son nom aujourd'hui. La même onction qu'il a donnée à David, c'est cette même onction-là qu'il a donnée à Saül. Est-ce que
La même main qu'il a imposée à Saül, c'est cette même main-là qu'il a imposée à David. Même huile qu'il a pris pour poindre Saül, même huile qu'il a pris pour poindre David. Alléluia. Vous pouvez tous avoir le même paix spirituel avec quelqu'un. Vous pouvez écouter les mêmes enseignements. Mais la manière de supporter les épreuves qui vont arriver va permettre à chacun d'entre vous de se démarquer. Alléluia. Jésus avait 12 disciples. Et les mêmes disciples, les mêmes 12 là, ont eu le même père spirituel qui était Jésus-Christ. Ils ont eu les mêmes enseignements. Ils ont fait face, ils ont été confrontés aux mêmes tentations. Alléluia. Alléluia. Vous pensez que les gens qui en voulaient à la vie de Jésus, au temps de Jésus là, les Pierre, les Paul, les Pierre, les Jacques, les Jean, les Marc, les Matthieu, ne les connaissaient pas? Ils ne les connaissaient pas? Ils les connaissaient? Ils les connaissaient. Ce n'était pas à Judas seul que les gens avaient fait des propositions par rapport à Jésus. Ils ont vécu les mêmes difficultés, les mêmes réalités. Quelqu'un qui est pécheur, quand tu lis dans la Bible, l'apôtre Pierre, dis avec moi l'apôtre Pierre. Dis l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était marié. Alléluia. Et quelqu'un qui était marié, sûrement avec... Ou bien, s'il était marié, c'est qu'il avait des charges. Ou bien, parce que lorsque nous lisons dans la Bible dit, la belle-mère de Pierre, un jour était malade, Jésus allait prier pour elle. Vous avez lu ça dans vos Bibles? Vous qui lisez la Bible. Donc, l'apôtre Pierre avait une femme. Et quand tu lis, l'apôtre Paul même disait que, est-ce que c'est moi seul qui n'ai pas le droit de me marier? Les frères comme Céphas, pas de Céphas, c'est pas de Pierre. Ils sont des femmes. Il a parlé de ça. Alléluia. L'apôtre Pierre avait une femme. Donc quand on dit quelqu'un a une femme, donc sûrement il avait aussi un enfant. Pour dire quoi? Il avait des charges. Il avait des réalités. Et il avait un travail qui lui permettait de se nourrir. De nourrir sa femme, de nourrir ses enfants. Et même de nourrir les gens qui vivaient sur son toit. Ce n'est pas comme aujourd'hui où quand tu travailles, c'est toi, ta femme et tes enfants seulement. Il y a des années en arrière, la famille c'était la famille. Aujourd'hui la famille ce n'est plus la famille. La famille n'existe plus. Quand on parle de famille aujourd'hui, c'est monsieur, madame et les enfants. Alléluia. Donc l'apôtre Pierre avait des réalités, il avait des charges, il avait des responsabilités. Alléluia. Mais lorsque nous lisons la Bible, quand le Seigneur Dieu l'a appelé, la Bible nous dit qu'il a tout abandonné pour suivre le Seigneur. Qui a déjà lu ça? Tu as déjà lu? Pour suivre le Seigneur. Pour dire quoi? Lui aussi, il avait des combats, des réalités, des difficultés qu'il connaissait. Alléluia. 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 Mais lorsque nous lisons dans la Bible, le seul qui est allé jusqu'à vendre Jésus notre maître, c'était Judas.
Dis avec moi, Judas. Judas. Si ton cœur n'est pas préparé, et si tu n'es pas capable de renouveler ton engagement au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur, te retrouver comme ennemi de Christ. Alléluia. Les réalités que tu vas rencontrer au fur et à mesure que tu vas progresser vont t'imposer des pensées. Ce n'est pas le message le problème. Ce n'est pas l'évangile le problème. Ce n'est pas l'église le problème. Mais c'est le type de cœur. Gloire à Jésus. Alléluia. Sur le chemin de notre marche avec le Seigneur, nous aurons à faire face à beaucoup de choses. Des hommes vont te menacer, des hommes vont t'intimider. Le monde spirituel va te menacer, le monde spirituel va t'intimider. Les réalités de la vie vont te menacer. Ils vont t'intimider. Gloire à Jésus. Ce qui a fait que Saül n'a pas pu trouver de la place dans le cœur de Dieu, c'est que Saül n'a pas su supporter les intimidations extérieures. Alléluia. Saül n'a pas su canaliser les intimidations, les influences. Alléluia. La Bible dit un jour, parce que ancien, quand on va à l'école, à chaque fois avant de passer à une autre étape, vous faites passer à nos enfants des épreuves. C'est comme ça. Des épreuves pour les évaluer, pour voir si est-ce que il mérite de passer à cette haute étape. Tout chrétien, toute église, tout enfant de Dieu doit se préparer à ça. Il y a des épreuves que le Seigneur lui-même a permis à son fils de passer à une autre étape. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? Prenons un roi. Un Samuel. The Bluetooth device is ready to pair.
1 Samuel chapitre 13. À partir du verset 1. Donnez-lui un micro. Coupez les autres micros là, ça fait du bruit. Verset 13. Et Samuel, chapitre 13, à partir du verset 1 Jusqu'à 13. jusqu'au verset 13. Saül était âgé de quelques années lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur le mont de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste de Philistin qui était à Gébal, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant: que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait: Saül a bâti le poste des Philistins, et Israël se rend au Dieu aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël. Les Philistins s'assemblaient pour Israël. Oui. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il vint camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël survirent à point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Bon, excusez, je me suis trompée. L'Éternel, les hommes d'Israël, Tu es au verset combien? verset 6. Oui. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité. C'est là-bas, là. Le micro qui est là-bas. Coupé. Non, il ne faut pas couper ça. C'est coincé. Allons-y. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galahad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Et tout le peuple qui était auprès de lui, quoi? Tremblait. Tu es au verset combien?
Au verset 7. Tu es au verset 7. Va au verset... Reviens au verset 6. Le verset 6. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes. Les hommes qui étaient avec qui? Ils étaient quoi? Serrés de près. Ils étaient serrés de près. Alléluia. Pourquoi? Et ils faisaient quoi? Ils se cachaient. Ils tremblaient. Alléluia. Ils tremblaient. Vraiment, c'était la peur. Pourquoi? La Bible a précisé qu'ils avaient 6 000 ou bien combien de chars? 6 000 cavaliers. Ils avaient 1000 chars 1000 chars. et 6000 cavaliers. Et 6 000 cavaliers. Donc quand les enfants disent tout ça là, parce qu'eux ils n'avaient pas de chars, ils n'avaient pas assez de cavaliers. Mais les ennemis qui venaient les attaquer, ils étaient vraiment équipés. Ils avaient les armes qu'il faut. Les enfants d'Israël ont commencé à éprouver de la peur. À cause de l'effectif de l'armée. Alléluia. Souvent, il y a des choses qu'on pense que c'est légitime. Alléluia. Imagine, on est en train de prier ici, et puis tu vois le ciel s'assombrir. Il veut pleuvoir, et puis tu te lèves, tu prends ta chaise, tu dis, ah ça là, il va pleuvoir, et puis tu fuis. Et puis pour ça, Dieu dit que toi là, tu as voulu t'éprouver, mais tu n'as pas réussi au test. Pour ça, je te rejette. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce qui a fait que Dieu a rejeté Saül, parce que ce n'est pas parce que Saül avait péché, c'est-à-dire, c'est que nous on dit péché. Ce n'est pas ce que Saül avait fait. C'est pas que Saül est allé commettre adultère, ou bien il a tué, ou bien il a volé. Non! C'est-à-dire, Dieu, mais dans une autre dimension, t'éprouve. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu peux tenir dans les moments difficiles? Dans les intimidations. C'est-à-dire, Dieu crée des situations lui-même pour te déposer dedans, pour voir comment tu vas réagir. Imagine, tout le monde commence à t'abandonner. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas pouvoir poursuivre la marche avec lui? Alléluia. Alléluia. Colette est venue dormir. Soeur Colette, tu dors? Ça va bien. Allons-y. Reprends le verset combien? 6, non? Relis le verset 6. Le verset 6. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car Ils se virent à l'extrémité, oui. ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes. Va au verset 5. Le verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable. Comme... Ce peuple était quoi? Quoi? Ils étaient innombrables comme le sable de la mer. Si toi tu étais à la place de Saül, tu aurais eu la même réaction que Saül. Mais David était quelqu'un à qui Dieu a fait passer ces tests-là. Mais il n'est pas tombé dedans. Alléluia. Si tu n'es pas préparé à supporter les intimidations, les influences, parce que les gens vont t'influencer de l'extérieur, ils vont t'intimider. Les problèmes vont t'intimider
Alléluia. Pour t'amener à prendre des résolutions qu'il ne faut pas. Afin de pouvoir perdre la main, la grâce, la faveur de Dieu sur ta vie. Tu comprends ça? Tu comprends? Réellement. Est-ce que c'est sûr que tu comprends? Ils étaient pressés. Ils étaient oppressés par les ennemis, les avaient encerclés, ils étaient coincés parce que Israël c'est un petit pays. Donc un petit pays, imagine son armée. Ça doit être une non, petite armée aussi. Mais la Bible dit que ceux qui sont venus pour les encercler avaient 6000 cavaliers, combien de chars. Et maintenant ceux qui étaient à pied là, ils étaient innombrables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les compter. Ils sont nombreux comme le sable qui est au bord de la mer. Imagine des problèmes en même temps viennent t'envahir comme ça. Est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas disparaître? Imagine une semaine, les créanciers t'encaissent, on t'envoie une convocation à l'église, tu viens, on prêche sur toi. C'est-à-dire tous les problèmes là, ça tombe au même moment. Quand on est fâché contre des hommes, on doit rester fidèle à Dieu. Alléluia. Rien ne doit pouvoir sortir de Dieu. Si ta tête n'est pas préparée à ça, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Parce que la bénédiction que Dieu donne, l'élévation et les positions que Dieu donne viennent après chaque épreuve. Les bénédictions sont des récompenses de Dieu pour nous encourager à continuer notre marche. Mais Dieu ne récompense pas sans avoir fait passer son peuple par un test. Dieu, en faisant ça à Saül, c'était pour voir si lui là, il pouvait gérer son pays. Ce n'était pas parce que les gens l'en voulaient, ce n'était pas parce que les gens avaient des problèmes avec lui. C'est Dieu qui avait préparé un test pour lui. Et voici comment le test de Saül pour affermir la royauté entre ses mains là que Dieu a fait son test. Imagine, tout le monde t'abandonne. Personne, même à l'église, personne. Oh, toi, tu as l'habitude de cotiser pour les mariages des gens. Hein? Quand on dit mariage, je sais que même, elle n'a pas déjà donné ça avant même de Théa. Quand on dit une soeur a accouché, c'est toi. Quand on dit il y a mariage, tu donnes. Maintenant, ton mariage arrive. On dit cotisons. Les frères disent non. Dans ton cœur, dit si j'ai fini mon mariage, ce qui va se passer, on va voir. Oh, peut-être que c'est ton test à toi que Dieu est. Souvent, Dieu ferme les oreilles et les yeux des gens sur toi pour te plonger dans tes épreuves à toi. Je me rappelle très bien, je suis allé voir mon papa un jour pour chercher 2500. Il cherchait 2500 pour aller faire attestation d'identité. Il ne m'a pas donné. Et puis il m'a parlé mal et dur. Et c'est pas parce qu'il n'avait pas. Mais Dieu avait fermé le cœur des gens pour que j'apprenne à compter sur lui. J'ai dit toujours à ma femme, j'ai dit, si le Seigneur n'avait pas permis que mes parents ferment les oreilles, que mon entourage ferme ses oreilles sur moi, je n'allais pas grandir. Je n'allais pas être formé. Aujourd'hui, même si tu veux, il faut m'envoyer une convocation de d'où. C'est comme je n'ai pas peur. Et c'est pas que je compte sur quelqu'un. Parce que le Seigneur m'a permis d'apprendre très tôt un peu à comprendre.
Quelqu'un t'abandonne, tu t'en t'assois pour pleurer. Quelqu'un te refuse l'argent, tu t'en t'assois pour pleurer. Maudit soit celui qui prend la terre pour appui. Si Dieu, lui, il a besoin pour t'utiliser, tous ceux qui sont ton appui, il va casser. Briser. Tu le entre ses mains. Et si tu ne comprends pas cette leçon, ça dure. À moins que tu fuis l'école pour retourner à la maison. Mais dès que tu décides de rester dans la classe, dans l'école, dans la course, Dieu ne te fait pas avancer. Si Dieu veut t'apprendre à compter sur lui, tant que la leçon n'est pas entrée, tu redoubles, tu redoubles, tu redoubles. Maintenant, si tu veux, tu rétrogrades. Parce que le but de Dieu, c'est de t'apprendre à t'appuyer sur lui. Alléluia. Chapitre 30, à partir du verset 4, je lis. Rab Shakeh le dit. Va le verset 6, le verset 6. Le verset 6. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé. Ta confiance, tu l'as placé dans l'Égypte. Ce roseau, quoi? Cassé. Cassé. Qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Alléluia. Donc, l'Égypte est un réseau. Quand tu comptes sur l'Égypte, quand tu comptes sur le monde, et que tu t'appuies sur le monde, à un moment, ça va se casser, ça va te piquer. Alléluia. Alléluia. Continue. Oui. Qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Il pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Alléluia. Retournons dans notre texte. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes. Les hommes d'Israël étaient serrés de près. Ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans la brousse, dans les rochers, dans les dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Il y a eu aussi parmi le peuple que Samuel conduisait d'autres qui ont commencé à rétrograder pour rejoindre d'autres pays. Est-ce que tu comprends? Imagine, Dieu te confie une œuvre. D'autres commencent à faiblir, se cachent. Alléluia. Si tu ne fais pas attention, ça va t'amener à te compromettre. Quelqu'un disait à ma femme, oui, telle église, on dit ne sont pas de Dieu, telle église, on dit ne sont pas de Dieu. J'ai dit à ma femme, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Quand on dit telle église, telle a reçu révélation, on dit c'est serpent qui est dans l'église. J'ai dit à ma femme, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. La Bible dit que celui qui révèle l'armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose.
Le niveau où la personne est arrivée là, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Et quand tu vas arriver là-bas, tu ne sais même pas ce que les gens vont dire de toi aussi. Partout où il y a du succès, il y a un prix qui a été payé. Par Jésus. Alléluia. Les gens ont commencé à se décourager, les gens ont commencé partout. Oui? On dit c'est une femme pasteur. Maintenant son enfant pleure, elle allait faire comment? La prédication est finie comme ça. Vous prêchez comment? Hein, ancien? Imaginez, elle a enseigné, elle a lu, puis ça, mon enfant pleure. Elle a trouvé, mon enfant pleure, la Bible, mon enfant, il prend quoi? Mon enfant, elle est partie. C'est-à-dire, elle a montré que le choix est clair. Peut-être que toi aussi c'était ton test. Par rapport au message qu'on est en train de donner, peut-être que c'est toi aussi ton test à toi que le Seigneur est en train de faire pleurer ton enfant là-bas pour voir. Et tu lui as dit, Seigneur, test comme ça, là, il faut barrer mon nom. Ça ne marche pas. Je prends mon enfant. Alléluia. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu un jour. Il dit, on lui avait donné un malade ou bien quoi là. Il dit c'était pour malade ou bien pour nourriture, quelque chose. Mais il devait venir par rapport à quelque chose. C'était pas à l'église. Et quand il a imposé, il a fermé les yeux, il voulait prier. Il a commencé à prier, Seigneur. Il a prié et puis il a commencé à lui répondre. Il dit non, il faut faire comme ça. Il dit quand il a fini, le Seigneur dit le reste, tu as échoué. Ou donc, il dit tu as échoué, c'est fini. Quand tu me parles, tu parles. Imagine que tu fasses ça à ton roi. Non, qu'est-ce que tu m'as dit de me préparer? Tu as me fait. C'est ça qui est là. Je pense que ça sera un truc où une femme va venir en string. Elle va tirer sa femme. Et lui il va comment? Il dit j'ai réussi à mon test. Ils m'ont pas eu, hein. Oui? Il dit le Seigneur lui dit tu as échoué au test. Qui était suivi les chaînes. Donc, vers la fin du programme, je voulais gêner. Et un jour, je voulais gêner, j'ai hésité. Je vais gêner, je ne vais pas gêner. Je vais gêner, je ne vais pas gêner. Donc, je n'ai pas gêné le jour-là. Et vous êtes venus, vous avez conduit, on a fini tout. Quand je suis allé dormir, il y avait un songe. Et dans le songe, une équipe était en train de jouer. Et quand l'équipe jouait, et puis je regardais. Et c'est comme si j'étais dans le terrain. En même temps, je me suis vu, ils ont marqué le but. Mais le joueur qui allait marquer le but était en hors-jeu. Quand il a marqué le but, l'arbitre a suivi le drapeau, il dit en hors-jeu. J'ai bien suivi. J'ai suivi les hors-jeu. 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 Mais hors-jeu, qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine du football? Ça veut dire que tu as marqué le but, mais tu es hors du jeu. Donc Dieu m'a dit que le jeu que tu n'as pas fait là, pour toi est fini. Parce que c'était un test, tu as perdu. Je me suis dit, je vais choisir. J'ai compris que bénédiction là, est raté pour moi parce qu'il n'est pas juste.
les enfants d'Israël dans le désert avec la faim et la soif. Alléluia. Si une femme vient nue, ça ce n'est pas un test. Ça on appelle la tentation. Et le Seigneur dit, lui, il ne tente personne. Est-ce que tu comprends? L'épreuve est différente de la tentation. Hein? Quand quelqu'un te propose l'argent pour aller coucher avec toi, ça ce n'est pas épreuve, c'est tenter. Alléluia. Mais ça c'est une épreuve. Et quand le diable vient nous tenter, c'est dans le but d'attirer sur nous la colère de Dieu. Pour dire à Dieu, le gars que tu dis que non, c'est celui que tu vois. Tu vois, regarde. C'est ce que le diable a fait avec Job. Que vraiment tu dis que. Moi j'ai dit le gars là, il n'est pas sérieux. Si tu vois les chouchous à l'église, c'est parce que tu l'as béni. J'ai dit non. Puis là, je l'ai fait passer plusieurs tests avant de le bénir un peu. Il dit oh, ça c'est pas les vrais tests. Laisse-moi lui tester le terrain. Il dit va. Lui là, c'est mon bon petit. C'est mon serviteur. Fidèle, intègre et droit. Et Saül, Job était quelqu'un qui avait un cœur qui était scié de sorte qu'il ne cédait pas aux influences extérieures. Parce que s'il était quelqu'un qui cédait facilement à l'influence extérieure, il aurait cédé aux paroles de sa femme. Alléluia. Il aurait cédé aux paroles, aux propositions de sa femme et même souvent de ses amis. Alléluia. J'étais en train d'écouter un homme de Dieu ce matin. Il me disait, il disait dans son message, il y a une soeur dans l'église qui a rétrogradé. Parce que ses camarades se moquent d'elle à l'école que à ton âge, toi tu es vieille. Donc ça fait que la honte de ça là, ça fait qu'elle a rétrogradé. Parce que plus n'est pas préparé à supporter. Normalement, ce qui devait être pour quelqu'un comme un sujet de joie et de gloire, j'ai utilisé ça pour l'amener à quitter la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Continue. Le verset 6. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Donc, j'ai dit, imagine-toi, tu conduis un peuple, tu es pasteur. Et puis, l'église est attaquée au point où tout le monde a commencé à se retirer de toi, à se retirer de l'église. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont pas nombreux. Ils ont commencé à se retirer dans les cavernes, dans les rochers, dans les buissons. Et d'autres même ont commencé à fuir dans d'autres pays. C'est-à-dire dans d'autres pays. Allons-y. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain. Ils ont commencé à chom. Oui, pour aller où? Pour aller au pays de Gad et de Galad. Ils ont commencé à quitter le pays. Ils ont commencé à quitter l'église. Frère, c'est ce que je disais ce matin. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu veux servir Dieu, il faut que ton mental soit taillé à tout supporter. Les trahisons, les départs, les critiques, les insultes, les injures, les échecs répétés. Alléluia.
vous ai déjà dit qu'il y a un homme qui avait son entreprise, il récupère les gens. Les gens viennent avec leur CV. Tous ceux qui n'ont jamais connu d'échec dans leur vie, c'est important. Tu n'as jamais connu d'échec. Tu n'as jamais tombé. Tu n'as jamais connu l'humiliation, la honte. Il ne peut pas te prendre pour te donner une responsabilité. Parce que quand quelqu'un a connu des échecs, ça le forme. Quand quelqu'un n'a pas connu des échecs, le jour où il rencontre des échecs dans sa vie, il peut faire couler le bateau pour aller pleurer. Alléluia. C'est-à-dire, il va aller s'asseoir pour pleurer, pour vous laisser. Mais qui a déjà connu ce genre de situation? Ancien, quand tu vois quelqu'un dire non, ah vraiment ma copine, c'est plus pleure. Tu es aujourd'hui là. Hein? Toi tu es aujourd'hui, tu as dit quoi? Ça te fait quoi? Parce que hein? Tu as dépassé le comme tu es Miss Côte d'Ivoire même et puis elle te laisse, toi même quand elle s'en va tu ris. Parce que tu sais que c'est pas la fin du monde. Mais lui, de toute façon, il a grouillé, il a donné ses jetons, ils ont mangé des billets. Il pense que. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Gloire à Jésus. Alléluia. Ma femme, son magasin est parti. Même pour reprendre, elle ne veut plus reprendre. J'ai dit non, hein. La vie c'est pas comme ça. Il faut me demander. Il est arrivé des moments où moi-même là, je n'avais plus de magasin. J'ai ramassé tous mes bibles, je vendais les livres à la maison. Je ne sortais plus. C'est le frère, l'oncle de François. Où est-ce qu'il dit? L'oncle de François, Félix Pahin. C'est lui qui m'a encouragé. Il dit non, tu peux repartir. Toi tu es un gars, tu es courageux. J'ai dit non. Il dit non, pasteur. Parce que moi-même là, je n'étais pas pasteur, on m'appelait pasteur. Et tout ça là même, ça faisait que, même quand il veut retourner, je suis pas à l'aise. J'ai dit non, je vais aller m'installer ailleurs. Et puis je vais reprendre. Il dit non, pasteur. J'ai dit non, l'argent même, pour reprendre mon magasin encore, je n'ai plus. Il dit il faut laisser ça là. Il faut prendre des trucs là, va te promener pour vendre. Et puis, il faut construire ton magasin. Il dit ça, c'est lui-même qui a fait que tu as eu des problèmes budgétaires. Là, il va aller. J'avais 5 000. Je suis allé payer un paquet de ciment. C'est la première fois. Félix, que j'ai payé ciment dans ma vie pour la première fois. Parce que tout mon argent faisait 5 000. Et ce jour-là même, là, ma moto était gâtée. Donc j'hésitais entre prendre mon pneu était gâté, entre payer pneu et puis aller. J'ai dit non, je vais aller payer ciment. Je suis allé payer un paquet de ciment. J'ai dit ok, écris-moi dans ton cahier, tiens mon argent. Quand je serai prendre. Et c'est comme ça. J'ai dit non, je vais faire mon truc là en bois. En bois. Il dit non. En bois là, ça va te revenir plus cher. Parce que dans ma vie, je n'ai jamais demandé ciment. Tous mes magasins, ils faisaient en bois. Il dit non, ça va te revenir cher. Je suis allé à la série pour aller prendre les informations. J'ai dit, je vais faire. Il dit, faut monter ça en dur. J'ai commencé. Donc je disais à ma femme, les échecs que j'ai connus dans ma vie, il faut que ça m'a formé. Alléluia. Continue. Le verset 7. Il y a aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller. Il y avait les Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal. Et tout le peuple
qui se trouvaient auprès de lui tremblaient. Tout le peuple qui était avec Saül a commencé à trembler. Ça c'est pas combat que nous on peut mener ça. Ça nous dépasse. Le gars là va nous prendre pour aller maintenant. Voilà ça. Ça c'est un combat normalement qui nous dépasse. Et si Saül même a compté les gens? Attends, Saül. Est-ce que tu as vu notre nombre? Nous on a quelle formation? Parce que quand tu lis là, Israël n'avait pas d'armée même. Parce que ils ont commencé à avoir une armée à partir de Saül. C'était des paysans. Or, les Philistins avaient une armée. Imagine, toi tu veux prendre des paysans pour aller affronter une armée. Et de plus encore, ils sont plus nombreux que vous. Je ne suis pas un homme qui connaît la loi de la guerre, mais quand je vois ça là, ça ne peut pas passer. Donc ceux qui ont commencé à rétrograder, ils avaient raison. De ma part, hein. Parce qu'ils ont fait des calculs humains. Ils si on ne quitte pas ici, le bateau va se noyer. On se barre dès maintenant. Avant que le pire ne vienne. Il ne faut pas ça venir nous trouver. Hein? Parce que je vois l'entreprise là, ça va tomber. Donc tu rentres ta démission souhait, tu te bats. Or c'était mal connaître le Dieu des Israélites. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Il pouvoir à tous tes besoins. On dit foulard, d'autres prennent sachet. Et le jour on va dire sachet. Je me demande si couche va pas. Oui, allons-y. Le verset 8. Il attendit 7 jours, selon le thème fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Dieu, au travers de Samuel, avait dit qu'ils n'ont qu'à attendre 7 jours. Papa. C'est-à-dire, avant d'engager le combat, attendez 7 jours. Papa, les gens roulent avec les calypsos. Les blanches roquettes, les gens vont. Et puis ils viennent là. Et puis ils viennent ici. Et puis ils sont en train de se promener autour de votre camp comme ça. Soit vous avez les calaches. Calaches russes. 12, fabrication village. On les lance-pierres. D'autres on les casseroles. Ils n'ont pas d'armes. Et les gars disent non, les gars, c'est prêt. C'est comment on est prêt. Pas vous jusqu'au dernier. David et Saül ont fait comme ça. Ils disent non, attendez. Samuel n'est pas encore là. On dit bon, on attend comme ça de Samuel qui attend. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Quand tu vois les gars parler comme ça, c'est que il s'en va ailleurs. La suite là, il n'est pas dedans. Ce qui vient derrière là, lui n'attend pas ça. Ça va comme ça, on dit quand tout est fini, la personne veut partir là. Le gars a fini de partager le vin et le pain, vous avez mangé, il a pris vos offrandes, il veut foutre le camp. Et la belle du Seigneur. Il s'en va avec vos offrandes. Alléluia.
Alléluia. On dit Saül, on attaque ou bien on n'attaque pas. Il dit non, on doit attendre 7 jours. Il y a d'autres même là, ça monte dans les têtes là. Ils deviennent zézés, ils viennent l'attraper, Saül puis les prendre. Allez là, ils sont pas encore bien. Regarde, ils sont même pas tous encore venus. Attends 7 jours. Imagine l'enfant qu'ils vont faire venir ici. Lis. Le verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Est-ce que c'était à Saül d'offrir l'holocauste? Parce qu'il n'était pas sacrificateur. Il était roi. Or, ce n'était pas au roi d'offrir les sacrifices. Alléluia. Et qu'est-ce qui a poussé à Saül? Qu'est-ce qui a poussé Saül à aller offrir les holocaustes? La pression du peuple. La pression du peuple là. Le peuple a commencé à le quitter. Et le peuple qui était resté était découragé. Donc même si c'est ce que Dieu a dit, on n'a qu'à laisser à faire ce que Dieu a dit là. Ah, ce que Dieu a dit là, on n'a qu'à laisser. On a dit, si on essaie de prendre tout ce que Dieu a dit là, l'église ne va pas marcher. On n'a qu'à faire comme nous on sait qu'on peut faire pour que les choses, pour sauver la situation. Pour maintenir les gens à l'église, il faut qu'on trouve des stratégies à nous-mêmes. Parce que si on veut trop dire, on veut trop s'attacher à ce que Dieu a dit, l'église va se vider. Alléluia. Tu veux marier, tu ne fais pas, je m'en vais. Moi, je veux ça. Il n'y a pas de solution, je m'en vais. Moi, je veux qu'on prie comme ça. Si on ne prie pas comme ça, je m'en vais. Moi, je ne vois pas. Vous ne faites pas comme ça. Bon, à cause de ça, je m'en vais. Et le gars, moi, l'église de la vie. Hey. Dans ton cœur, tu sais que ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Mais si tu ne fais pas ce que les gens demandent, là, ils vont tous passer. Dans ton cœur, tu sais que ce n'est pas comme ça Dieu demande de s'habiller. Mais si tu ne fais pas comme ça, les gens ne vont pas te marier. Hey. Toi-même dans ton cœur, tu sais que ça là, c'est pas digne d'un chrétien. Mais si tu ne fais pas comme ça, le poste là, ils ne vont pas te laisser, ils vont te renvoyer. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, ma femme est en train de me rendre un témoignage sur elle-même par rapport à un habit qu'elle avait. Et elle ne porte plus son habit là. Quand elle porte là, elle sent que c'est comme si ça attire trop le regard des hommes sur elle. Donc elle a enlevé dans ses habits. J'ai dit, ah. Donc je lui parlais d'un de mes habits que je ne vais pas dire. J'ai dit, ah, toi-même tu as remarqué que. Elle dit, oui. J'ai dit, j'avais enlevé pour jeter ici là. C'était pour ça. Parce que quand je porte, je sens que mes bras sont trop dehors. C'est pas quelqu'un qui m'a dit que vraiment quand tu portes, ça t'écoute, des gens t'aident. Comment même là j'ai enlevé un habit là. Puis je porte. Il y a des choses que si tu commences à faire, les hommes, le monde va tout de suite là t'épouser, va t'accepter. Alléluia. Va t'accueillir, va t'encourager. Alléluia.
Dieu avait dit, s'il pousse ça, tout simplement parce que le peuple partait. Quand les mariages viennent, les mariages s'en vont. Tout simplement parce que tu dis non, je veux faire la volonté de Dieu. Et à cause de ce que tu as mis dans ta tête, je veux faire la volonté de Dieu. Quand lui là, il vient, il va. Bon, ça veut dire, bon, si on veut faire la volonté de Dieu, que quand lui là vient, il va. Pourquoi ne pas faire pour nos pouvoirs? Peut-être que les âmes vont rester. Alléluia. Ou bien, le plus important, c'est d'offrir des sacrifices à Dieu et de le combat. Peu importe les mains de qui l'ont ouvert, c'est ce que Saül a dit, mais il sait que c'est pas comme ça. Le plus important, c'est d'aller à l'église. Peu importe comment on s'est varié, peu importe comment l'église évolue, le plus important, c'est que les âmes soient gagnées. C'est le résultat qui est important. C'est ce que Saül voulait dire. Continue. Le verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, Dès qu'il a fini d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Samuel dit, hey, qu'est-ce que tu viens de faire? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, Lorsque j'ai vu que les gens ont commencé à rétrograder, à se décourager, à m'abandonner, oui, que tu n'arrivais pas au thème fixé, quand les mariages viennent, les mariages s'en vont. Quand je veux travailler, vraiment le travail m'échappe. Parce que je suis toujours, tout le temps à l'église. Ça fait que ce n'est pas le travail même que je veux là. Oh, Samuel, c'est ça hein, qui a fait que j'ai fait le sacrifice. Je sais que c'est comme ça que Dieu a dit de faire, mais si je ne faisais pas ça là. et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu as agi en un homme insensé. La solution de Dieu prend toujours le temps. Mais elle est là. Elle est toujours la meilleure. La réponse de Dieu prend toujours le temps. Mais c'est la meilleure solution. Amen. Ça prend le temps. Mais c'est la meilleure de toutes les solutions. Dieu n'aime pas la pression parce qu'il n'est pas un Dieu pressé. Si vous pouvez comprendre ça, vous serez un peuple béni. Mais je sais que tout le monde ne peut pas comprendre. Parce que tout le monde n'est pas appelé à comprendre. Alors, Le verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en tu insensé. agis en insensé. Tu as pris la mauvaise voie. Tu as pris la mauvaise décision. Il y a des mariages dans lesquels, dès que tu entres, c'est à partir de ce moment que tes yeux s'ouvrent que tu as fait un choix en insensé. Parce que ton âge avance. Parce que tes frères, tes petits frères se marient. Et ça t'a poussé
entrer dans quelque chose qui aujourd'hui tu ne peux plus rattraper le temps. Oh, si tu avais attendu un peu, le miracle de Dieu se serait produit pour toi. Alléluia. Allons-y. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. L'Éternel aurait quoi? L'Éternel aurait quoi? Répétez après moi. Il aurait fait quoi? Affermi. Il aurait Donc c'était un test pour lui pour voir si est-ce qu'on doit affermir le règne entre ses mains. Et lui, pour lui, c'était parce que les gens étaient en train de partir. Or, les gens ne partaient pas pour rien. Les gens partaient parce qu'ils étaient en train de vivre sous test. Ce que Dieu va te faire passer comme test, ce n'est pas forcément ce que Dieu va faire passer à Naomi comme test. Même si vous portez le même nom. Le verset 14. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Amen. Alléluia. Tu as au verset combien? C'est 1 Samuel combien? Continue. Termine le verset 14. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Tu n'as pas observé. Qu'est-ce que le Seigneur avait commandé qu'il n'a pas observé? Oui. Qui devait attendre 7 jours. Même si les gens venaient le menacer, il devait rester là. Même s'il doit mourir, il devait fermer sa bouche. Frère, toi m'imagine. Parce que le Seigneur voulait ni son règne. C'est-à-dire le Seigneur voulait le faire passer à un niveau. Et le Seigneur a bousculé tout de lui. Et il a eu peur. Et il a échoué. Le chapitre 15. C'est ce que j'avais dit. Et Dieu lui fait donne encore une deuxième chance. Donc du chapitre 13, Dieu l'envoie encore au chapitre 15. Allons-y. Samuel, chapitre 15 à partir du premier verset. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek
et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple, et il en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül partit à Amalek depuis Abila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleurs brebis. Et ils épargnaient quoi? Ils épargnaient quoi? Et quoi? Et les meilleurs brebis. C'est-à-dire, Saül obéissait à Dieu. Quand une femme qui est belle le séduit, Saül peut tomber. Quand elle n'est pas belle, Saül résiste. Viens rendre témoignage, j'ai été tenté, mais j'ai résisté. Quand on lui fait une proposition d'argent qui est vraiment bien, Saül cède. Quand c'est pas trop ça, Saül, non, moi je ne cède pas à la tentation, à la corruption. Tout ce qui est meilleur, il garde. Au verset 3, quelqu'un peut lire le verset 3. Va maintenant. Frappe Amalek. Et devant parmi Et que vous dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tout ce qui appartient à Amalek, il faut dévouer ça à l'interdit. C'est-à-dire, il faut tuer. Oui. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir l'homme et femme, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. L'ordre est clair. Donc quand Dieu te dit ne touche pas, que ce soit joli ou tu ne touches pas, vilain ou tu ne touches pas. Saül lui trie. Lui ne cède pas à la tentation de ce qui est bon. Il cède à la tentation de ce qui est. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui dit non, moi là, si il ramasse l'argent, je prends. Le jour où il voit 100 francs, il ne prend pas. Dieu dit waouh, mon serviteur fidèle. Le jour où il voit 500 francs pour assez. Le jour où il voit 2 pieds de Bible collés comme ça là. Le sang de Jésus. Son onction d'intercesseur là se réveille. C'est là où il se rappelle que non, il a une onction, il peut prier sur l'argent. Je brise le maraboutage derrière cet argent. Le sang de Jésus. Frère, tu n'es pas intègre envers toi-même. Ton oui n'est pas oui. Ton oui est en fonction de la personne qui est en face de toi. Et ton non aussi est en fonction des animaux et de la forme. Quand c'est gras, c'est pour l'éternel. Ça, je prends ça pour aller faire un offrande à l'église. Je prends ça, je vais donner ça à l'église. Et les 500, ça ne mérite pas à l'église. Voici le type de Saül à l'église. Allons-y. Le verset 9.
Mais Saül et le peuple épargnaient Agar et les meilleurs brebis. Les meilleurs brebis. Précise que Saül et puis le peuple. Ce n'est pas le peuple seulement. Il y avait Saül dedans. Un peuple suit son leader. Ou bien un peuple suit son leader. Allons-y. Mais Saül et le peuple épargnaient Agar et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Les agneaux, il a épargné les agneaux qui sont vraiment gras. Et tout ce qui était quoi? Il y avait de bon. Ça. C'est comme quelqu'un qui dit non. Si tu donnes ta vie à Jésus, on doit brûler ton fétiche. Tu entends? Et puis quelqu'un vient avec son fétiche, il y a un peu d'or dessus. Et puis ton langage commence à changer. On brûle les fétiches. On brûle. Maintenant, et quand il y a de l'or dessus, ça on doit pas brûler. Ça peut construire des temples. Voici ce que Saül avait fait. Ça là, on ne va pas. On ne va pas brûler, ça peut servir dans la maison de l'Éternel. Et les chétifs là, ça ne ressemble pas à notre Dieu. On brûle. Hein? Infidèle un peu et qu'il fait de la pagaille, bon, il n'a pas encore bien compris l'évangile. Les frères, prions pour lui, intercéder seulement, Dieu va toucher son cœur. Mais quand c'est un frère qui n'a rien, il dit mettons-le dehors, il va salir l'église, il va souiller la maison de Dieu. Il dit de contaminer les autres frères. Hein? C'est comme ça que. Mais quand il a un peu d'argent, quand il vient, il garde sa voiture là-bas comme ça, il faut prendre. Tu vois, même le pasteur est pressé pour aller essuyer, puis hey, attends, frère. Lui là, quand il fait l'appareil, on dit non, dans la foi, il est converti, ça fait 1 an. Ça, il n'est pas encore enraciné. Mais quand il vient, ton offrande même tourne autour de 150 francs. Souvent même là, il n'y en a même pas. C'est toi même là, quand on finit, on enlève dans la caisse pour payer ton taxi. Si tu t'amuses à forniquer net, on dit dehors. Il ne faut pas porter l'esprit de péché à l'église. Tu vas contaminer les frères. Tu n'as pas l'esprit. Oh, dans la maison de frère. Il dit non, homme de Dieu, bon, par rapport au temple, là, il ne faut pas faire cotiser les frères. Le Seigneur m'a mis à cœur. Je vais m'en charger. Même si ce qu'il a dit là, le pasteur n'a pas bien compris. Le pasteur peut pas. Hein? T'as dit pasteur? Il dit, oh, acclamons le Seigneur pour les frères. Quand on voit que le frère a une double vie, on dit non, intercédons pour lui. Là, lui, il mérite les intercessions. Mais l'autre qui n'a pas ça là, on dit oh, toi là, ça fait combien de temps on ne te donne pas? Tu as un mauvais esprit, tu dois. Alléluia. Il faut le mettre sous discipline. Oh, le platine, on doit le mettre sous discipline. Il dit non, si vous me mettez sous discipline, je pars. On dit non, bon, les frères, il y a les uns, on va le mettre en observation. Il dit si vous me mettez en observation aussi, je pars. Il dit bon, frère, le Seigneur, la chair même là. La chair même là, la chair est faite.
le Seigneur au temps opportun. L'homme ne peut pas changer un cours. Hein? Les choses se ressemblent. Oh, si c'est à ça, allez, direction. Allez, devant. On a un colis. Allez, pas venir contaminer les frères. Avec ton esprit de débauche. Parce que elle, ses poches ne transvivent pas. Ses poches sont secs. Alléluia. Il dirige Saül. Quand il tape, lui il dit non, partout on tape. Quand Dieu le tue, il dit non, c'est partout on doit égorger. Lui il a assez de graisse. Hein? Tu vois, non? Tu vois, il y a des personnes, si tu les disciplines, même si tu parles, les autres frères là vont partir. Les frères, que Dieu reste. Celui qui va partir et puis partir avec Dieu et puis le Saint-Esprit de l'Église, c'est lui on doit avoir peur qu'il parte. Donc, si le départ de quelqu'un ne va pas faire partie du Saint-Esprit de l'Église, ça ne gêne pas. On continue la marche. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un donne des conseils, tu prends pas. Que tu parles, je supprime ton numéro. Je prends mon téléphone, je supprime ton numéro, je passe à autre chose. Les gens vont dire non, comme ça là, toi tu es un pasteur. Non, le chemin est tellement long, je ne vais pas m'attarder sur des choses qui vont m'occuper la tête depuis. Il y a la soeur Pauline, ma femme, non, elle ne sait même pas que c'était Pauline. J'ai dit, mon numéro, il faut ne plus de toi. Passons à autre chose. On va tellement loin. Alléluia. Le verset 9. Oui. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit. Tout ce qu'il y avait de bon, il n'a pas voulu dévouer ça par interdit. Ce qui avait de mauvais, allez l'exterminer. On-y. Et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable. Tout ce qui était méprisable. Et chétif. Chétif. Maigre là. Oui, allons-y. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire: Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Il dit quoi? Avant même que Samuel ne vienne là, Dieu avait déjà révélé à Samuel le comportement d'Israël. Et quand Samuel
le lendemain voit Saül. Saül se comporte en un homme religieux, intègre. Il commence à déclarer des paroles de bénédiction de tout ce que l'Éternel a dit. Ça. Alléluia. Hein? Il a observé. Il m'a observé. Est-ce qu'il a observé? Il n'a pas observé. Et pourquoi encore il n'a pas observé? Parce que la première fois, qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'avait pas observé? C'est que le Seigneur lui avait recommandé l'oppression du peuple. Vous voyez? Le peuple peut te faire des chantages pour t'amener à changer ta vision. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a des fidèles. Il y a des amis. Il y a des parents. Il y a des camarades. Il y a des amis d'entourage qui peuvent t'amener à changer. Au point où il y a des choses que toi-même tu es en train de faire dans l'église, ou bien de faire dans ta propre vie, non pas parce que tu veux faire la volonté de Dieu, mais parce que tu veux les faire plaisir. Alléluia. Il y a le prophète Élie, chez qui Samuel a grandi. Vous connaissez son histoire. Pourquoi Dieu l'a rejeté? Hein? À cause du comportement de ses enfants. Lui-même, Dieu n'avait rien à le reprocher. Mais à cause du comportement de ses enfants, et il ne tapait pas. Là où il fallait taper. Tout ce qu'il disait, les frères, là, changez. Si un homme pêche contre Dieu, Dieu peut intervenir, mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui va intervenir? Ça, ce n'est pas un enseignement. Ce n'est pas l'attitude qu'un dirigeant doit avoir envers son peuple. Si tu caresses le peuple dans le sens des poils, parce que tu veux leur faire plaisir, Dieu va se trouver quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui soit irremplaçable. Alléluia. Alléluia. Vous tous qui êtes ici, là, il n'y a pas quelqu'un dans l'église qui sait conduire la prière comme vous tous. De là, vous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut conduire prière plus que la sœur Brigitte. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un que je peux, personne me connaît vraiment qui, plus que la sœur Brigitte. Je l'ai bien joué, personne n'est irremplaçable. Si tu penses que ton départ va jouer sur l'église, c'est que tu n'as pas compris que c'est Dieu qui m'a fait. Tu n'as pas compris. Mon départ peut me faire mal. Peut-être que ça va créer une cassure. Mais l'église va se relever. Et plus qu'avant. Personne n'est remplaçable. Les séparations font mal. À cause de l'attachement qu'il y a eu, à cause de ce qu'on a vécu ensemble, ça va faire mal. Mais avec ce cicatrice, il passe à autre chose. Ok. J'ai entendu des gens dire que leur femme est morte. Lui, quand il pleure, sa femme est morte. Il pleure, il ne va plus se marier. Ma femme qui est morte là, c'est fini. Je ne peux plus trouver femme comme elle. Ou bien mon mari est mort. Je ne peux plus trouver. Mais dans le funérail là, une soeur dit, oh, papa, oh, tiens, prends.
En essuyant un œil, il ouvre l'autre œil. Il ne ferme pas les deux. Hein. Il regarde bien qui lui a donné le foulard. Bon, tu es d'ici. Il dit non, je suis la cousine de l'oncle de ta femme. Ah. Oh. Tu es loin d'ici. Il dit non, notre couille est votre foulard. Ah, d'accord. Maman, depuis je suis venu là, je pas bien. Après, il y aura la tête remplacée. Et après, d'autres disent non, son mari est mort, les enfants, mais quoi, ça ne même pas. Mon frère, personne n'est irremplaçable. Personne. Alléluia. Alléluia. Les pasteurs comme moi, là, il y en a beaucoup dehors. C'est parce que tu n'as pas cherché. Et il y en a meilleurs que moi dehors. Donc si moi je pense que je suis remplaçable, c'est que je suis fou. Les fidèles comme toi, et peut-être mieux que toi, il y en a dehors. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Donc, Élie, le prophète Élie a fait en sorte que Dieu le rejette parce que sa préoccupation c'était le peuple, c'était ses enfants spirituels. Et de la même manière, tes enfants spirituels peuvent t'induire en erreur. Fais en sorte que tu deviens passif. Tu laisses chacun faire ce qu'il veut faire. Et notre pasteur va nous comprendre. Alléluia. Ou bien? Hein? Gloire à Jésus. C'est ça l'église. Ils prennent leur bien pour venir à l'église, pour intimider les hommes de Dieu. Il y a des gens qui prennent leur don spirituel pour venir à l'église, pour intimider. Il y a des gens qui prennent pour venir faire des chants à l'homme de Dieu. Ça ne marche pas avec nous. Si je donne les que j'ai pitié et que je te garde. Un jour, je causais avec le frère Jean-Baptiste. Je l'ai fait asseoir ici un jour. Après le culte, je l'ai fait asseoir ici. Je lui ai demandé, est-ce qu'il te retient dans l'église? Il a parlé. Alléluia. Je ne veux pas que quelqu'un pense que mon ministère repose sur moi. Si je ne fais pas ça, si je fais, l'église va tomber. C'est que tu ne sais pas qui m'a appelé. Alléluia. Il n'y a pas un seul fidèle que j'ai peur de perdre. Saül voulait tellement faire plaisir. Je sens frustré par rapport à ce que je dis. Je chante le péché. Je chante le péché. Hein? Tu as dit non, on n'est pas important. C'est qu'il y a un démon dans ta vie. Parce que quand il y a un démon dans ta vie, tout ce qu'on prêche là, les démons te donnent l'interprétation à leur manière à eux. Au lieu que le message est de relever, eux ils interprètent à leur manière dans le but de te casser.
qu'il y a un démon qui cherche ta tête. On dit non, on n'est pas dans l'église. Oh. Tu es un sorcier. Et bon, sorcier même, c'est un petit mot. Tu es un diable. Non, sorcier dit souvent, Dieu peut faire grâce. Mais un démon, Jésus, lui, il a un disciple parmi ses disciples-là. Il avait tout l'onction pour délivrer les gens. Il dit ses disciples-là qu'il y a un démon. Il n'a pas pu faire quelque chose pour lui. Parce que les démons, on ne les délivre pas. On ne les délivre pas. On peut délivrer un sorcier, mais on ne peut pas délivrer quelqu'un qui a un démon. Il y a des gens qui sont des démons. Et ce sont eux que le Seigneur appelle les fils de la perdition. On ne peut pas les délivrer. On va prier, il va tomber ici, il va rouler, il va... Tu vas voir, quand toi-même tu vas prendre, tu vas regarder dans ce yeux-là, c'est la même personne qui est là. Je ne change pas. Allez. Alléluia. Moi, je sais que vous êtes bien. Vous vivez pas bien. Hein? Je sais que vous êtes bien. Surtout, voici. Tu vas envoyer des poulets. Alors là, je sais que les poulets vont répondre. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'envoyer des poulets, des canards. Et puis si tu n'as parlé, t'as ta bouée qui chasse tout le monde. Quand tu t'assois ta fraîcheur là-bas, quand tu entends les chiens envoyer, tu dis, ah non oui. On dit non, ah, c'est les chasseurs qui sont là par ce pied. Quand tu entends, et les enfants qui arrivent. Si on dit ces gens vont te dire, il y a poulet dans sa main. Si on dit il n'y a pas poulet, il vient manger. Si on dit c'est Michel, tu dis voilà. Tu demandes avec qui on dit il a sa femme et ses 3 enfants. Tu demandes, il y a un sachet bleu, il n'y a pas de sachet bleu. Il y a poulet, il n'y a pas poulet. Il est venu régler ses comptes à toi. Alors tu dis, quand le sang arrive là, on ne prêche pas tout. On prêche plus mal. Même le pasteur, si tu as été dur toute l'année là, il faut que ça vraiment. Sinon, pas de petits cadeaux pour toi. Le pasteur, qu'on a invité pour le programme là, il dit non, que c'est dans les fêtes de fin d'année comme ça là, que les fêtes de fin d'année, que les gens, les offrandes que les gens font à l'église pour les fêtes, les derniers dimanches de l'année, chacun envoie ce qu'il a pour les remerciements à l'Éternel. Ils disent ça là, dans ça là, ils ont construit. Bon, allez là, qui va jouer? L'année est finie, il faut faire, il va venir faire action. Tu as fait d'une manière, hein? Parti. Ne partez pas, hein? C'est pas moi, hein? Ce que je l'ai dit là, c'est pas moi. C'est pas moi. Hein, vous avez compris? Et puis, ma bouche là, c'est pas moi. Oh, attendez, on va finir décembre ensemble. Hein, Jojo? Oh, papa qui est petit. Même voiture maintenant. Ma moto même là. Si vous partez. Alléluia. Oui, continue. Le verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Quand Dieu parle, j'observe. Donc j'ai observé la parole de l'Éternel. La mission est accomplie. Frère, je suis un frère, je suis engagé. 2 mois après, on entend que gars, il y a une soeur qui est enceinte. Qui est enceinte? C'est le soir béni de l'Éternel. Parce que
Les draps ont commencé à péter comme... Quand les moutons qu'il a cachés pour cacher, là, on commence à rêver. Ce qui était caché a commencé à être... C'est là que les choses ont commencé à se compliquer pour le chanteur. Il voulait se faire les spirituels. Non, homme de Dieu. Donc tranquille. Tu peux compter sur nous. On entend bé. On a dit de tuer tout mouton ici là. Alléluia. Oui. Le verset 14. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Samuel répondit. Saül répondit. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis. Le peuple. Il dit de qui? Est-ce que lui, au début, il n'en a pas dit, il était dedans. Quand c'est devenu chaud. Donc lui, il est un type de dirigeant qui ne suit que le peuple. C'est le peuple qui le conduit. Lui ne conduit pas le peuple. Alléluia. Il faut un type de chrétien. C'est la bouche des autres chrétiens. Même il y a des chrétiens, c'est les gens d'ailleurs qui conduisent leur foyer. Tu ne vois pas que ta femme dort trop. Tu dis, c'est vrai. Et toi là, tu dors trop 2 jours là. Tu n'as pas vu que ta femme mange trop. C'est vrai. Quand il arrive à la maison, c'est-à-dire c'est les gens du dehors qui lui disent comment lui son foyer la doit. C'est les gens dehors qui doivent lui dire comment sa vie chrétienne doit fonctionner. Alléluia. Si tu veux servir Dieu, ce que je viens de dire là, il faut enregistrer ça ici. Il ne faut pas que ça reste seulement sur les feuilles. Vous avez vu que c'est comme coup de temps sur votre rangée là. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, quelle est la leçon qu'on peut tirer de ces tests-là? Ensemble. Quelle est la leçon qu'on peut tirer de ces tests? Junior. Oui. Quelle leçon? Quel est l'enseignement que tu tiens, toi où tu es assis là? Oui, donne-lui le micro. La leçon que moi je peux tirer est que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Nous ne devons pas écouter les paroles des autres. Même si c'est coincé comment, nous devons regarder à ce que le Seigneur a dit en notre sujet. C'est ce que je pense. Oui, qui d'autre? Moi j'ai arrêté, je crois qu'on doit obéir à ce que Dieu nous dit de faire. On doit obéir. Obéissance. Ce que je retiens, c'est que, étant enfant de Dieu, étant chrétien, quelles que soient les épreuves, les difficultés et le danger qui viennent, nous devons obéir à Dieu et rester intègres à sa parole. Oui. Parlez. Je retiens, c'est que on doit tout faire en tant que chrétien, tout faire pour diffuser On n'entend pas. les intimidations.
Oui. Au fait, je voudrais dire que, en tant que des chrétiens, des enfants de Dieu, bien sûr, on ne doit pas voir seulement le côté positif, posséder ou quoi que ce soit. On doit toujours, au fait, voir la vérité selon la parole de Dieu pour agir et attendre aussi le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu n'est pas encore. Jérémie 5, 26. Oui. Le temps de Dieu n'est pas encore venu, donc, à cause de la pression des choses comme ce qu'on vient de dire. Et voilà, on s'aide, on écoute les autres, on se laisse manipuler par qui que ce soit, c'est dangereux. Alléluia. Oui, qui d'autre? Non, continue. Le micro. Oui. Ce que je retiens, c'est que lorsque Dieu nous appelle et qu'il veut faire des choses avec nous, ça peut être dans le ministère, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le foyer, ça peut être dans tous les domaines. Le Seigneur nous fait passer par des épreuves. Pour nous faire passer ces épreuves pour affermir ce à quoi il veut nous appeler. Tout ce qu'il nous demande, c'est de garder la voie, de marcher selon sa parole. C'est ainsi qu'on parvient à obtenir la récompense du Seigneur. Oui. Aussi, ce que je retiens aussi est que devant Dieu, personne n'est irremplaçable. Irremplaçable. Donc, faut pas, même si Dieu t'utilise comment, faut pas dire que, faut pas te dire que Dieu ne peut pas te remplacer. Il faut marcher dans l'intégrité, dans la justice, comme selon ce que Dieu veut. Faut pas dire comme Dieu t'aime déjà, Dieu t'utilise, tu vas dévier la voie de Dieu. Il peut te remplacer. Oui, Robert. Ce que moi j'ai retenu, c'est que les difficultés que nous sommes en train de traverser, nous devons les accepter avant d'avoir la gloire de Dieu. Ce que j'ai retenu. Oui, qui d'autre? Là-bas. Qui ici? J'ai retenu au moins 3 points dedans, comme leçon. Premièrement, il faut s'appuyer sur Dieu. Quand les difficultés surviennent, quand il y a la pression, c'est vrai, c'est pas facile, c'est facile de le dire de la bouche. Mais comme leçon, premièrement, il faut s'appuyer sur Dieu. Et aussi, ce que j'ai compris encore, c'est qu'il faut être préparé vraiment. Si on veut servir Dieu, si on veut marcher avec Dieu, il faut qu'on soit préparé pour ces choses-là. Aussi, ce que j'ai compris, ce que j'ai retenu aussi comme leçon, vraiment, Il faut être prêt. préparé. Alléluia. Alléluia. Il faut être préparé. Avant, une parenthèse. Par exemple, comme vous êtes un peu âgé, vos mamans sont encore plus âgées que nous, nos mamans. Tu vas voir que les mamans d'avant sont restées dans des foyers, malgré les difficultés, malgré le caractère de son mari, malgré le comportement de sa belle famille. Elle est restée fidèle, intègre dans le foyer jusqu'à vieillir. C'est ça? C'est pas ça? Hein? Comme vous êtes un peu avancé en âge. Hein? Les divorces étaient très rares, c'est le mot que je cherchais. Pourquoi?
Parce que les femmes avant étaient préparées psychologiquement avant d'entrer dans le foyer. Ou bien, on les préparait. Les têtes les préparait à ça avant d'entrer dans le foyer. Quand tu t'en vas là-bas, il ne faut pas regarder le comportement de ta belle famille. Il ne faut pas regarder les frères de ton mari, leur comportement. Quel que soit ce qu'ils vont te faire, c'est ton mari, c'est ton foyer, tu es venu très focalisé sur. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas préparés au foyer. Hein? C'est Facebook qui les forme. Elles ont les coachs sur Internet. Des coachs célibataires qui les forment au mariage. Hein? Quelqu'un qui n'a pas enfant, qui n'a pas mari, qui n'a même pas fait foyer, qui n'a jamais fait 5 ans, 10 ans dans un foyer, lui qui veut te montrer sur Internet. Comment j'ai un foyer? Donc les gens ne sont pas préparés à ça. Quand quelqu'un est préparé dans la tête par rapport à quelque chose, quand la situation arrive, pour lui, ce n'est pas une situation compliquée. Mais c'est comme s'il est déjà préparé à ça. Les pays qui ne sont pas préparés à la guerre, quand la guerre vient, ça les fait disparaître. Mais les pays qui sont préparés à la guerre, même dans les temps de paix, ils payent les armes. Quand la guerre vient, ils font ça propre et ils avancent. C'est pourquoi notre ancien président disait, il dit qu'il prépare la paix. Quand on prépare la paix, on fait quoi? On prépare la guerre. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est comme quand il dit si tu veux être en paix dans la vie, il faut être préparé à la guerre. Mais quand tu ne veux pas la guerre, que toi tu veux être en paix seulement, la guerre va te faire disparaître. Quand tu as ton esprit, tu n'es pas préparé aux difficultés. Quand les difficultés viennent, tu n'es pas préparé. Oui, continue. Oui, tu as fini? Il a fini il y a longtemps. Ok, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.